Nous avons entamé ce projet autour de la langue française. Et en fait, la langue française, c'est quelque chose qui a été initié il y a déjà 20 ans. Braine-l'Alleud avait été ville des mots et depuis lors, on fait partie d'un réseau des anciennes villes de mots. Et chaque année, on développe des projets. Des projets autour de 10 mots qui sont choisis dans la francophonie. Et donc, nous, ici au Centre culturel, on travaille toujours avec des écoles et des associations. Avec le cycle Art et Société, du coup, on avait envie de traiter cette année le thème des rencontres qui nous changent. Le Covid est passé par là, on n'a pas pu se rencontrer, ça nous faisait vraiment défaut. Et donc ici, l'idée c'était de pouvoir faire appel aux associations qui ont des publics fixes, en tout cas réguliers, et de faire se rencontrer ces différents publics. Moi, dans le temps, j'ai toujours été dans un commerce, donc j'étais toujours en contact avec beaucoup de monde. Et subitement, à la pension, on se retrouve seul. Et je crois que voir du monde et de nouveau discuter, c'est un apport, c'est génial ça, c'est génial, quoi. Aujourd'hui, on est venu écouter une personne âgée qui est venue nous expliquer. En fait, elle a choisi un mot que nous, des mots qu'on avait lus. Et dans ces mots, elle a fait un texte qui nous racontait des actions qu'elle avait vécues quand elle était jeune et des mots d'aujourd'hui. Enfin, un poème. Et ensuite, les enfants récupéreront ces témoignages et essayeront de les cristalliser dans une œuvre créative et artistique. Je voudrais bien qu'il y ait une suite parce que c'est intéressant pour tout le monde, parce que le partage continuera et on verra le résultat de tout ça. Ça peut apporter beaucoup, hein. Moi j'ai l'impression. Nous avons initié une série d'ateliers qui seront menés par Loïc Gaume, qui est un illustrateur belge. Il va prendre les enfants en main, leur apprendre des techniques particulières. Et entre ses mains, il va prendre les projets des seniors et il va les mener jusqu'à un terme pour avoir un produit fini, donc un produit graphique, esthétique. Et ce produit va être remis aux seniors par les enfants. Parmi les autres associations du cycle Art et Société qui ont répondu présent à ce projet, il y avait notamment 109 ASBL qui va travailler les 10 mots dans le cadre de leurs cours de français avec leurs apprenants. Et donc aussi, ils vont donner des témoignages, des anecdotes sur les 10 mots et essayer de les traduire et de les mettre en texte. Et il y a l'ASBL aussi Artisique qui propose un stage à Carnaval pour les enfants de musique et donc de mettre en musique et en texte la thématique des 10 mots sur le thème de l'air cette année. J'ai beaucoup aimé du fait qu'on a pu savoir la vie à la guerre que la dame avait connue et du fait que je trouve que c'est bien de prendre parfois le temps d'écouter une personne, surtout qu'elle est personne plutôt âgée, et d'écouter son passé. Simplement la rencontre et le partage. Le partage des idées, le partage de ce que j'ai vécu et d'apprendre aux jeunes, de leur ouvrir parfois les yeux sur certaines choses. Je pense que vu le climat et le contexte actuel, c'est un projet qui fait beaucoup de bien parce qu'il permet d'être en lien, même si c'est via des dessins, via des textes et des rencontres sur le pas de la porte. Ça permet quand même de nouvelles rencontres alors qu'on en manque beaucoup aujourd'hui. Un petit peu de positif dans la vie actuelle, je crois qu'on en a besoin. Et tout ça peut apporter beaucoup. Les gens peuvent peut-être se dire, tiens, il y a d'autres personnes qui pensent à nous et on organise des choses. On n'est pas oubliés, nous les gens plus âgés, on n'est pas oubliés. Et ça apporte beaucoup, ça encourage. Moi, ça me motive. Ah oui, absolument. Ah oui.